Salam alaikum, bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur les bases de l'herboristerie, j'ai envie de dire comment devenir autonome dans sa cuisine avec ses petites tisanes. Alors, la fois passée, on avait vu est-ce qu'on prend des plantes en vrac ou des plantes en sachet. Et aujourd'hui, on va regarder la façon de les préparer. Est-ce qu'on fait des tisanes en infusion ou en décoction? Ça, c'est les deux grandes façons de préparer les plus communes. Pour faire une infusion, on verse l'eau chaude sur les plantes, on laisse infuser et puis on filtre. Pour faire une décoction, on va mettre l'eau et les plantes à chauffer ensemble, on va les laisser bouillir et un certain temps et puis on va filtrer. L'infusion correspond souvent à des parties fragiles de plantes comme les feuilles ou les fleurs. Fleurs de camomille, fleurs de lavande, feuilles de menthe poivrée, feuilles de mélisse, fleurs d'hibiscus. Et en général, ce sont des plantes qu'on voit souvent au printemps, feuilles de pissenlit par exemple, en printemps, en été. C'est l'énergie des plantes, enfin l'énergie des feuilles, des fleurs, c'est printemps-été. Les décoctions, on va faire bouillir les plantes et souvent ce sont pour les parties coriaces. Les écorces, les racines, on pense à la cannelle, on pense à l'astragale. Et donc l'énergie de l'hiver, c'est vraiment l'énergie des racines. La plante met son énergie sous la terre en hiver et nous, c'est de boire des racines en hiver qui nous fait du bien. Enfin, moi, je le vis de plus en plus comme ça chaque année. Et c'est vrai qu'au printemps, on va boire des feuilles et en été, des fleurs. Et vraiment, il y a comme un cycle qui s'installe entre nous et les plantes. Et c'est juste extraordinaire quand on peut le vivre et le sentir et de changer ces plantes saison par saison. Pour faire une infusion, je prends mes plantes. Ici, justement, j'ai de la fleur d'hibiscus mélangée avec de la citronnelle et de la spirule odorante. J'ai choisi de mettre mon infusion dans une petite boule à thé. Une petite cuillère à café suffit largement. Les plantes, c'est une médecine économique et écologique. Il faut peu de plantes pour se faire du bien. Et du coup, on n'a pas besoin de ratiboiser la nature ou bien de mettre à mal des grandes quantités de plantes pour se soigner. Donc voilà, j'ai mis une petite cuillère à thé, j'ai pas du tout rempli ma petite maisonnette, là il y a vraiment jusque la moitié. Je referme, je mets dans ma tasse. Pendant ce temps-là, donc en fait, l'eau d'une infusion, elle doit être de l'eau, dans l'idéal c'est une eau frémissante. On s'arrête juste avant que l'eau ne bout. Donc je vais verser l'eau frémissante, l'eau chaude, sur mes petites plantes. Et alors, je prends l'habitude de couvrir. Hops. Donc, vous couvrez. Pourquoi? Parce que beaucoup de plantes contiennent des huiles essentielles. Et on va les garder parce qu'elles sont très volatiles. On les garde à l'intérieur. C'est quand même des principes actifs qui sont bons pour la santé. Pour faire une décoction, donc ici, j'ai un mélange avec racines d'astragale, écorce de cannelle, écorce d'orange et fruits d'églantier. Je vais mettre une cuillère à café de plantes pour une tasse. D'accord? Voilà. Je vais mettre une tasse d'eau et encore une demi parce que la décoction, je laisse mes plantes bouillir 15-20 minutes minimum. Et comme malgré qu'on va mettre un couvercle, il y a une évaporation de l'eau et donc je mets plus que ce que je veux obtenir au final. Donc si je veux une tasse d'eau, je mets une tasse et demie d'eau, voire 2 tasses d'eau. Donc voilà, je vais laisser bouillir. Et alors, il y a une troisième technique que je voudrais vous enseigner aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus trop comment on fait une infusion quand on a des graines. Donc, je vais faire rapidement devant vous un petit mélange de 3 graines que j'utilise beaucoup dans ma pratique. Et je vais vous expliquer comment le préparer. Le mélange est à part égale de 3 graines. Graines de fenouil, graines de coriandre et fenouil. Je mélange les 3 et de ce mélange, je vais tirer une cuillère à café.
pour une tasse. Ici, ce sont 3 graines, donc c'est un mélange que j'utilise souvent qui s'appelle la Wise Water et qui est très très bonne pour le système digestif et c'est un mélange grand ami de l'estomac. Surtout pour les ballonnements. Ce sont 3 graines qu'on appelle carminatives et donc qui diminuent fortement les ballonnements. Leurs principes actifs sont enfermés dans la graine. Donc, on va juste prendre la quantité pour une tasse. Donc, je prends une cuillère à café parce que je vais me faire juste une tasse, pas plus. Donc, je prends une cuillère à café de mon mélange et je vais l'ouvrir. Bon, comme on me disait, mon prof, il disait on ouvre à la minute. Pour 2 raisons. Si vous ouvrez à l'avance, les principes actifs qui sont volatiles, puisque en général, en tout cas ici, ce sont des huiles essentielles pour la plupart, ils vont être perdus. Parce que si vous ouvrez ça pour mettre ça dans un pot à l'avance, ça n'ira pas. Ça va perdre en saveur, en goût, en principe actif. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est mettre ça dans un moulin à café, où vous allez réduire en poudre. Ça sera trop fin. Alors voilà, on les ouvre et déjà directement, on sent les molécules aromatiques qui m'ont tourné. Les molécules odorantes, elles arrivent. Je mets ma cuillère à café dans ma tasse. Je pourrais, c'est clair, le mettre dans un filtre ou bien dans une boule à thé. Donc, on a tout qui est prêt. L'infusion a bien infusé, on a filtré. Et donc les plantes étaient juste en contact avec l'eau chaude. La décoction, hop, qui est très très chaude, donc ça a bouilli pendant un bon 10 minutes. On a une très très belle décoction d'astragal cannelle. Alors j'ai pas mon petit chinois avec, donc je vais juste verser comme ça. Et alors mon infusion de graines que j'ai pris le temps de broyer à la minute. Je ne trouve vraiment pas d'autre expression pour expliquer aux gens qu'on ne broie pas à l'avance. Et je verse de l'eau de nouveau frémissante, donc c'est vraiment une infusion sur mes petites graines qui sont ouvertes. Et donc voilà, une infusion de graines, une décoction et une infusion de feuilles et de fleurs. J'espère que cette vidéo va vous être utile pour votre santé, dans votre cuisine, pour tous les jours, pour vos enfants, pour vous-même. Et je vous dis à très bientôt.